Down. Bonjour, je vous propose de découvrir ensemble ici cette deuxième partie des paramètres de caractère et notamment les paramètres de paragraphe. Alors, ces paramètres de paragraphe vont concerner des alignements notamment et tous les paramètres qui sont liés à l'ensemble d'un paragraphe de texte et non plus seulement à une partie, une lettre, un mot d'une phrase. D'accord? Alors on va commencer par les alignements. Par défaut, on a ici un alignement à gauche. Donc ce paragraphe est aligné ici à gauche. Je vais sélectionner ce second paragraphe. Là, j'ai un paragraphe qui est donc aligné au centre. Alors, il est évident que c'est un alignement au centre de ce bloc texte, hein, et non pas forcément de votre document. Tout dépendra de l'emplacement de votre bloc texte, mais c'est un alignement à l'intérieur de ce bloc texte. Concernant le troisième paragraphe, je vais donc ici l'aligner à droite. Là, on a donc les trois types, je vais dire les plus courants, des alignements donc de texte, à gauche, au centre et à droite. Je vais rajouter une petite ligne pour que ce soit clair. Je vais recoller un peu de texte. On va voir maintenant des alignements qui sont des justifications. Ce paragraphe, je vais donc le justifier à gauche. Alors, justifier à gauche, ça veut dire que l'ensemble des lignes, sauf la dernière, est justifié sur toute la largeur de la colonne. Par rapport à mon alignement à gauche ici, vous voyez que là, les lignes ne vont pas jusqu'au bord droit de mon bloc de texte, hein. Ce qu'on appelle aussi un texte en drapeau. Ça, c'est un alignement à gauche. Là, j'ai ici une justification à gauche. Pour ce texte, je vais faire une justification centrée. Même chose, toutes mes lignes sont justifiées, donc sont élargies sur la largeur de mon bloc texte, sauf la dernière. Et puis ici, ça va être la justification à droite, même principe. Et enfin, une justification forcée pour ce paragraphe qui va forcer toutes les lignes, même la dernière, vous voyez, qui va donc étirer toutes ces lignes sur la largeur de mon bloc texte. Donc c'est évidemment à éviter lorsqu'on a un texte de lecture, ce qu'on appelle un texte courant, puisque vous voyez que ça crée des blancs énormes entre les mots, donc ça reste très peu lisible. On réservera ça donc à des titres, par exemple, éventuellement des intertitres, et puis surtout ça peut être utilisé pour des logos, des marques, voilà, des choses comme ça qui fonctionnent sur des noms, des phrases, et qui doivent donc être justifiées sur la largeur d'un cartouche. Alors, je vais passer à la deuxième partie, qui sont ici donc les retraits à gauche et à droite de mon paragraphe. Donc en sélectionnant celui-ci par exemple, ça va être le retrait par rapport au bloc texte, hein, évidemment, donc à gauche ici et à droite. Voilà. Ici nous avons l'indentation ou le retrait de la première ligne. Je vais mettre une valeur assez importante. Vous voyez que ici ma première ligne est en retrait positif par rapport à tout mon paragraphe. Je vais rajouter artificiellement un autre paragraphe. Vous voyez que chaque première ligne a ce retrait ici de 20 points. Et puis nous avons ici les espaces avant et les espaces après les paragraphes. Alors, je vais supprimer cette ligne. J'ai donc ici un paragraphe. Je vais lui mettre l'espace avant de 20 points. Vous voyez qu'il est repoussé par rapport au paragraphe précédent. Et même chose, un espace de 20 points pour repousser le paragraphe suivant. Ça m'évite de mettre des lignes supplémentaires qui sont difficilement gérables dans un texte assez long, et ça me permet d'espacer correctement ici mes paragraphes. Enfin, dernière option, on a ici la césure des mots, c'est-à-dire la coupure des mots. Si je décoche césure dans ce paragraphe, vous allez voir que ce mot ici ne sera plus coupé. Donc il va se débrouiller pour étirer cette ligne, donc en créant des blancs plus importants, de façon à ne pas couper ce mot qui, lui, est revenu à la ligne. Alors, en français, on coupe les mots.
Il peut y avoir ce qu'on appelle des exceptions de césure, c'est-à-dire des mots que vous ne couperez jamais. Ce sont les noms propres, les noms de marque, les abréviations, les acronymes. Donc dans ces cas-là, il est possible de rentrer donc des exceptions de césure dans le dictionnaire, c'est-à-dire des mots qui ne seront jamais coupés dans votre texte et qui vous permet voilà, de laisser les coupures de mots pour. Alors ça reste très lisible hein, évidemment, et ça permet d'éviter d'avoir des blancs trop importants entre les mots dans une phrase lorsqu'on est en justification. Voilà, nous avons vu cet ensemble de paramètres concernant les paragraphes. Je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. À bientôt.